Bonjour à toutes et à tous, c'est de retour en direct sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Alexandra, bonjour. Bonjour Gilles. Voilà, nous sommes donc au sein du salon européen Syrah, où ça bat son plein, et puis il y a les concours aussi actuellement que vous entendez peut-être, c'est du Coupe du Monde de la boulangerie. Alors, chaque jour et tout au long de ce salon, nous vous retrouverons évidemment sur ce plateau, installé sur ce stand de la CNBF, pour y suivre des émissions qui traitent évidemment de thèmes d'actualité boulangère, formation, éducation, à l'alimentation, éco-responsabilité, protection sociale, etc., avec l'intervention de professionnels du secteur. Nous allons commencer cette deuxième journée, cette 6e émission, par l'ouverture de la chasse. Et pas n'importe quelle chasse, Alexandra, cela va de soi évidemment, même si nous sommes un dimanche, c'est la chasse, mais la chasse au talent pour la boulangerie. Tout à fait Gilles. Et pour cette émission focus sur l'emploi et l'apprentissage, nous avons convié autour de la table, tout d'abord nous avons Xavier Bordet, président de la commission de la communication, de la promotion et de l'information à la Confédération. Bonjour Xavier. Bonjour Alexandra, bonjour Gilles. Bonjour. Juste en face de nous, nous avons Franck Thomas. Franck Thomas, président du syndicat des boulangers du Grand Paris. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons Raphaël Saclay, qui est fondateur et CEO de Hungers.io, qui a été en charge d'une nouvelle plateforme avec le syndicat. Et nous en parlons juste après. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence tout de suite avec vous, Xavier Bordet. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous faire un petit état des lieux ? Beaucoup de boulangers disent avoir des difficultés à recruter. Il n'y a pas assez de candidats. Comment ça se passe ? On a la chance d'avoir un métier qui est en pleine expansion, avec des talents qui sont recrutés partout dans le monde, parce que la boulangerie française et la fameuse baguette, French baguette, qui est connue dans le monde entier, donne des envies et suscite des vocations partout dans le monde. Et du coup, forcément, dans notre pays et au sein de tous nos territoires, on a un manque de talents, de jeunes et moins jeunes talents, parce que ça s'adresse aussi bien à nos jeunes qui sortent d'apprentissage qu'à des personnes qui sont en reconversion, parce que la boulangerie aujourd'hui est passionnante et un métier qui a évolué, qui a su se transformer. Et oui, de vraies opportunités sont à pourvoir. On a quand même 21 000 postes à pourvoir, 10 000 sur les postes de la boulangerie. C'est pas rien, 21 000 postes, mais il faut les trouver alors. C'est ça, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, une véritable chasse est lancée au talent. Et un véritable appel aujourd'hui par rapport aux médias, par rapport à vous, par rapport à toutes vos connaissances, de vouloir rentrer. Donc 10 000 postes en pâtisserie, 8 000 en boulangerie, 3 000 postes sur les métiers de la vente. Donc vous voyez que tous les postes recrutent sur tous les types de formation et tous les types d'emplois qui sont au sein de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Et alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui est mis en place pour susciter en fait ces vocations, pour trouver justement ces futurs boulangers et boulangères ? Comme on l'a évoqué hier, déjà, beaucoup de concours de façon à faire connaître tout ce qui se pratique. Parce que, comme on l'a évoqué, forcément, aujourd'hui, la boulangerie, c'est plus uniquement le pain de consommation courante ou le pain de tradition française. C'est de la belle viennoiserie artisanale avec un vrai savoir-faire. Donc, ce qu'on appelle chez nous les métiers du tour, tous les métiers de la tarterie aussi qui sont faits dans ce métier-là du tour. On a les métiers de la pâtisserie, les métiers du chocolat et les talents du conseil de la vente. Donc voilà, concours, derrière formation. Beaucoup de formations ont été mises en place et revalorisées de façon à avoir des spécificités et pouvoir s'adapter aussi aujourd'hui, grâce à ces métiers-là qui changent, aussi au public qui est en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui veulent avoir un confort de vie ou pouvoir s'occuper de leurs enfants. Donc aujourd'hui, sur un poste de boulangerie, on voit les boulangeries cuisent toute la journée, ce qui nous permet d'avoir des postes. Forcément, on ouvre le matin de bonne heure, donc il nous faut des gens de bonne heure, mais il nous faut des gens aussi pour les cuissons d'après-midi, et ce qui nous permet d'avoir des postes en journée sur de la préparation de viennoiserie, sur du chocolat ou sur d'autres postes. Donc aujourd'hui, on a aussi la possibilité, ça freine beaucoup de gens en disant la boulangerie, on souffre d'une image qui est vieillotte, et malheureusement, on a su se moderniser, et ça a du mal à rentrer dans les esprits des gens qui veulent rentrer dans nos métiers. Aujourd'hui, on a des postes en journée qui ne sont pas pourvus.
Oui, c'est ça. Vous avez quand même adapté votre management sur les dernières années, là, avec cette nouvelle façon de vivre, où on a envie de consacrer aussi du temps à ses loisirs, à sa famille. Voilà. Vous avez dû aussi Voilà. vous adapter à cette... Je pense qu'on a vraiment valorisé l'aspect RH de notre métier. De ce côté-là, on a fait un virage à 180 parce qu'on s'est adapté aussi, le consommateur nous a fait nous adapter. Mais quand on voit des chiffres, hein, comme tu l'as dit Gilles, 21 000 postes, il faut qu'on prenne conscience que voilà, aujourd'hui, on est dans une chasse, on est dans une démarche, il faut être attractif, il faut être compétitif. Donc voilà pourquoi on a su se moderniser, mettre des postes et des formations, parce que c'est bien d'avoir les postes qui sont en face, mais il faut qu'on puisse avoir les formations pour que les gens puissent venir dessus. On voit que depuis le Covid, il y a un certain nombre de personnes qui veulent changer d'orientation. Donc à nous d'être attractifs pour ces personnes-là. Et donc c'est pour ça qu'on a su s'adapter, modifier et avoir des postes aujourd'hui qui sont en journée, qui puissent comprendre aussi bien, on l'a vu hier, on a des jeunes talents féminines. Donc voilà, tous les candidats peuvent rentrer dans nos métiers et à des horaires qui sont décalés. Regardez, aujourd'hui, on est capable de tourner sur les week-ends. Est réduite totalement avec les nouvelles technologies, avec une autre façon de réorganiser. C'est plus la boulangerie où on se lève à 2h du matin, ça c'est fini, il faut enlever cette image-là. Voilà. On a travaillé, nous, derrière, sur tous les laboratoires ou sur le magasin, de façon à être moderne. Vous rentrez aujourd'hui dans les boulangeries, vous voyez des écrans tactiles, vous voyez un dynamisme, une force de communication, des cartes de fidélité. Les chambres de pouces qui sont programmées la veille, les fours électriques qui se mettent en route quasiment tout seuls. Tout ça, ce n'était pas avant, que ce qui permet aujourd'hui, quand on arrive, c'est quasiment prêt à l'emploi, le labo, enfin le fournil pour pouvoir travailler. Et ça nous a permis de décaler. Voilà, comme je te disais, Gilles, tu vas pouvoir rentrer dans le métier bientôt. Je vois que tu es bien Moi, renseigné. je façonne la boulangerie depuis des années et c'est passionnant. Et ça, il faut le montrer aussi, il faut l'expliquer aux jeunes et aux parents parfois. Voilà, c'est vraiment les parents, je pense, qui sont à convaincre parce qu'on voit des jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de rentrer dans le métier et les parents qui disent non mais tu es bon en 3e, tu as 14 de moyenne, tu as 15 de moyenne, tu vas pas faire boulanger ou tu vas pas faire artisan, voilà, continue, va en seconde. Mais aujourd'hui, je leur dirais, oui, peut-être aller en seconde, mais après un bac, venez sur les métiers de la boulangerie parce qu'on a du matériel qui est performant, du matériel qui, au jour d'aujourd'hui, il nous faut des compétences, il faut des gens qui ne sont pas forcément en échec scolaire. Voilà, il nous faut vraiment des gens qui aient des compétences, qui aient un bon niveau pour pouvoir faire fonctionner ces machines. Et il nous faut aussi des gens pour gérer nos entreprises parce qu'il faut des bons artisans, mais il va nous falloir demain, pour reprendre les entreprises sur tout le territoire, 31 000 boulangers en France. Donc voilà, il y a des entreprises qui vont être à reprendre. Et puis ce sont des métiers où on trouve du travail, voilà. Où il n'y a pas de chômage. Aujourd'hui, on a le plein emploi et depuis des années chez nous, aussi bien en France, comme je vous le disais, qu'à l'étranger. Et par contre, derrière, voilà, il faut des gens pour reprendre et il faut des gens qui aient un certain niveau parce qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on vient de le dire, il y a la dimension RH, il y a la dimension comptable, il y a la dimension management, il y a la dimension dynamisme magasin et économique. Donc voilà, il y a toutes ces compétences qui sont à acquérir et il nous faut des profils divers et variés pour pouvoir pourvoir tous ces postes-là. Merci à vous, Xavier Bordet. Franck Thomas, je rappelle que vous êtes président du syndicat des boulangers de Grand Paris. Vous disiez que vous avez constaté que souvent, les boulangers, les chercheurs d'emploi, les apprentis n'avaient nulle part où se rencontrer. Face à ce constat, qu'est-ce que vous avez fait ? Tout à fait. Nous, après une enquête auprès de nos boulangers adhérents et non adhérents et tous nos partenaires, on a constaté qu'il y avait un manque de mise en relation entre les chercheurs d'emploi et les demandeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place notre plateforme de l'emploi, Job de Boulange, qui est en train de se mettre en place. C'est quoi exactement alors cette plateforme ? On a énormément de jeunes qui sont en apprentissage. Nous, on fait beaucoup de formations. Tous nos centres de formation sont complets, plus que complets cette année. En termes de contrats d'apprentissage, on a explosé, il y a plus de 20% dans tous nos CFA. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ces jeunes, quand ils sortent de leur apprentissage, ils n'ont pas forcément un endroit où ils peuvent s'inscrire pour aller regarder, pour chercher un travail. Alors, comment ça fonctionne, cette plateforme ? Alors, cette plateforme, elle est en train de se mettre en place. Les boulangers adhérents et non adhérents, pour commencer, vont pouvoir inscrire leur offre d'emploi. Et les jeunes jeunes et moins jeunes, pourront aller consulter ces offres
pour être recrutés ou pas. Alors, voilà, c'est Donc donc aujourd'hui, nous, c'est surtout Île-de-France, mais si on peut le développer au niveau national, ça serait voilà, bien. ce serait bien. Donc j'ai bien compris, c'est un genre de site, un site où les jeunes, enfin tout le monde pourra se Viennent connecter. s'inscrire, font leur demande. Par exemple, je cherche une place de boulanger, voilà, Par mots-clés avec tout de suite. un périphérie autour de chez eux, ou quelqu'un qui habite dans le bas de la France qui veut faire découvrir Paris, il peut très bien consulter les offres d'emploi de Paris. Donc les offres d'emploi mises en ligne, c'est très bien ça. C'est dommage Voilà. qu'on les... Enfin c'est dommage, si je C'est- peux me permettre de ne pas l'avoir fait peut-être plus tôt. Enfin mieux vaut tard que jamais, vous allez me dire. Et ça va fonctionner. Là, ça y est, les apprentis commencent à s'inscrire. On espère que ça va fonctionner. Donc là, on est en relation avec les écoles pour les attraper tout de suite à la sortie de leur Bien CAP, sûr. pour que les aiguiller vers nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortaient d'école n'avaient pas forcément un endroit pour trouver un emploi près de chez eux. Alors qu'avec cet outil-là, j'espère que ça va favoriser tout. Et c'était une vraie demande de nos partenaires et de nos boulangers adhérents. et non Bravo, adhérents. bravo en tout cas. Alors là pour l'instant, vous disiez, c'est l'Île-de-France, enfin c'est Grand Paris, mais votre souhait, c'est que ce Notre soit souhait, plutôt c'est au que ce soit national. développé au national. Exactement. Si ça fonctionne dans une région, pourquoi que ça ne fonctionnerait pas à l'échelon national? Tout à fait, Alexandra. Donc Oui, ça y est, surtout- vous pourrez donc trouver peut-être votre chemin pour être boulangère. Tout à fait. Mais peut-être faire une formation avant quand même. Ah bah oui, Et, tout et à je fait. rajouterai quelque chose, ça servira également pour des jeunes qui cherchent à faire un apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on a des patrons qui cherchent et des jeunes qui Exact. cherchent un maître d'apprentissage. C'est pas spécialement voilà. pour un travail en CDD Voilà. ou CDI, non, c'est aussi bien pour les l'apprentissage. apprentis qui vont se rentrer dans la vie active. Exactement, très bien, très très bien. Belle initiative en tout cas. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers vous, Raphaël Saclay. Vous avez donc été en charge d'élaborer cette plateforme. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Donc, j'ai coélaboré, je préfère parler de travail collaboratif avec le syndicat, cette plateforme sur la recherche d'emploi, donc Job de Boulange, jobboulange.fr. On va le redire tranquillement pour que tout le monde puisse se Job connecter. de Boulange, jobboulange.fr. D'accord. Voilà. Qui est en fait la continuité de ce que le syndicat faisait déjà, c'est-à-dire que le syndicat en réalité avait une action très forte sur la recherche d'emploi et assez efficace, mais qui souffre un peu de ce dynamisme. Quand il y a 21 000 emplois à fournir, les ressources sont assez limitées. Donc l'idée c'est que nous, chez Hunger.io, on travaille déjà à élaborer des produits pour le métier, pour la boulangerie, pour aller plus vite dans leur travail. Et notre point fort, c'est la compréhension et la traduction en fait, de réalité métier d'un point de vue digital. Donc en fait, nous on apporte tout ce qu'on connaît sur les plateformes de recherche d'emploi et les plus efficientes qui existent, en particulier dans notre secteur qui sont les informaticiens, où il y a aussi beaucoup de tensions et beaucoup de recherche. Et on a repris en fait tout ce qui fait la réussite de ces plateformes et on l'a appliqué avec le savoir et les spécificités du monde de la boulangerie. Et c'est là où en fait intervient le travail du syndicat, puisque l'idée c'est vraiment de utiliser les technologies de l'information pour faire ce qu'ils font mais mieux. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils arrivent à pourvoir quasiment une centaine de postes tous les mois, donc c'est quand même assez conséquent. L'idée, c'est de faire 5 fois, 10 fois plus grâce en fait à cette plateforme-là. Donc on va avoir des filtres qui sont des filtres liés à la profession, mais on va avoir aussi un système d'alerte par rapport à des recherches et qui vont aussi permettre de répondre à des nouveaux besoins. C'est-à-dire que maintenant, en plus avec les années qu'on a passées, il y a des besoins aussi de bouger, certains qui veulent venir à Paris, d'autres qui veulent partir en région. Et la communication, à ce moment-là, elle devenait un peu plus limitée, parce que même si le syndicat a tout ce savoir et cette capacité à échanger avec les meuniers, avec les groupements, la fédération, l'information du coup est moins fluide. Le fait d'avoir cet outil-là, ça va permettre aussi de contribuer et de fluidifier aussi ces échanges au sein de la profession et permettre du coup des installations plus rapides et que la profession continue de fleurir. Et peut-être que ce sera 21 000 recherches d'emploi, mais qui seront pourvues très rapidement et qu'il y aura encore plus de gens qui se tourneront vers ces métiers, qui seront aussi plus porteurs et qui permettront des mutations et des vies aussi différentes. Voilà. Belle initiative, Alexandra. Alors, Tout à fait. là, on parle de digital. Juste avant qu'on se quitte, dans quelques secondes, est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire de temps en temps d'ouvrir vos portes
Alors quand je dis vos portes, de boulangerie, de fournil, aux classes de 3e, inviter ces jeunes à venir découvrir, parce qu'il y a des stages de 3e de 1 ou 2 journées, ou voire carrément organiser avec les collèges, les lycées, pour que parfois, c'est à ce moment-là où on se dit, mais c'est le métier que j'aimerais bien faire. Parce que il y a la fête du pain aussi, vous le connaissez évidemment parce que vous êtes aussi organisateur, Franck Thomas, de celle qui est sur Paris, mais je ne sais pas, ou d'autres événements organisés. Si, faut profiter, et on le fait déjà énormément. Il y a les stages de 3e déjà qui permettent à beaucoup de jeunes de pouvoir découvrir nos métiers. Mais souvent, la 3e est presque souvent un petit peu tardive. Parce que voilà, c'est encore avant pour vous. Ils sont un petit peu sur la recherche de dernier moment et ça ne leur permet pas de mûrir. Donc c'est vrai qu'on essaye d'être le plus tôt possible acteur des collèges et on travaille de ce côté-là. Et on n'arrête pas de démarcher, aussi bien comme on le disait hier, sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, mais aussi avec les collèges, avec l'éducation nationale, de façon à pouvoir rentrer très très tôt et à pouvoir aussi éduquer, je dirais, c'est même presque dès la plus petite enfance. Quand on a voulu sensibiliser à l'écologie, on a sensibilisé très très jeune. Et aujourd'hui, les jeunes, nos enfants, l'écologie, trier, c'est quelque chose de devenu complètement naturel. Et l'éducation au goût se fait pareil, je pense. Voilà. Déguster une bonne baguette, connaître un métier artisanal, connaître nos valeurs, parce que c'est les valeurs de la France, se font très très tôt. Donc c'est vrai qu'on voit, c'est très très intéressant de recevoir, d'ouvrir les portes de nos fournils, comme tu l'as dit, à des classes, des fois, de CP, de CE. Et on voit qu'ils sont énormément intéressés. C'est quelque chose qui leur parle. Et c'est eux qui amènent les parents et des fois qui amènent des réflexions aux parents. C'est ça. De dire, voilà, exact. Ah bah oui, mais j'ai toujours rêvé de faire, donc peut-être que je peux me lancer. Et le débat, il faut l'ouvrir très très tôt. Et c'est vrai que voilà, le collège, la 3e, je dirais, c'est presque l'étape finale où le jeune va pouvoir concrétiser son projet. Il vient, il essaye 3 jours, 1 semaine, et là, il a la possibilité de concrétiser, dire, voilà, c'est vraiment ça, où je voulais faire de la boulangerie, mais je vais peut-être commencer par la pâtisserie, ou je vais peut-être commencer par la chocolaterie. Voilà. Et après, je laisserai Franck rebondir sur les fêtes du pain parce que c'est des événements effectivement qui permettent de rencontrer du monde. On le sait, on le voit et on l'a vécu. Tout à fait. Nous, on organise la fête du pain sur Paris pour promouvoir notre métier justement et montrer à tous ces jeunes que notre métier il a évolué. Comme le disait Xavier tout à l'heure, que c'est plus aussi difficile que dans le temps. La preuve, aujourd'hui, notre métier se féminise vu qu'on est à 51% de femmes dans notre métier. Donc c'est plus le boulanger avec les gros sacs de farine. C'est terminé ça. Comme on le disait, voilà, notre métier a évolué et tous les jours, on crée quelque chose avec nos mains et c'est pas une routine. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer auprès de nos jeunes pour les intéresser à venir dans notre profession. Mais très bien, merci messieurs. Voilà, je pense que tous les outils maintenant sont mis en place. Voilà de quoi susciter des vocations chez les boulangers. Et les boulangères, Alexandra, vous êtes prête si vous voulez. Tout à fait, si je finis pas ce salon par changer d'orientation. Hein. C'est possible, en tout cas vous avez les moyens maintenant qui vous sont apportés. Tout à fait. Et peut-être encore un mot. Je voulais rajouter quelque chose. Aujourd'hui, on a énormément de reconversions, des gens qui ont dans leur vie travaillé dans des bureaux, qui étaient ingénieurs. Ce ne sont pas nous, que on des le jeunes. voit, on a même des médecins. Leur rêve, c'était d'être boulanger. Et aujourd'hui, ils ont changé d'orientation. Et voilà, ils s'éclatent tous les jours dans leur métier. Et, ils font ce qu'ils avaient envie de faire quand ils étaient jeunes, mais leurs parents ils leur ont dit bah non, tu feras des études et voilà. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes, il faut vraiment les laisser s'épanouir dans ce qu'ils ont envie de faire. Exactement, alors jeunes ou moins jeunes, en tout cas. Même on connaît une avocate qui est devenue boulangère et elle s'éclate totalement et elle dit « je vis une passion ». Voilà, donc c'est possible. C'est la fin de cette émission. Merci à vous. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis pour qu'on puisse, vous puissiez peut-être demain devenir boulanger ou boulangère. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine émission, Alexandra, et on parlera de concours, je crois. Tout à fait. On ira voir un petit peu ce qui se passe du côté des concours sur ce salon. On se retrouve donc dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur boulangerie.org et sur la page Facebook de la Confédération en replay. Merci à toutes et à tous et à tout de suite.